Merci de choisir RTI 1 pour vous informer. Bonjour à tous, voici les titres de ce nouveau journal. Réforme du permis de conduire en Côte d'Ivoire. Des officiers et sous-officiers supérieurs de la gendarmerie installés hier lors d'une rencontre dans la commune du Plateau. Ils remplacent les inspecteurs des examens de conduite. Objectif, mettre fin à la fraude et à la corruption. Toujours en Côte d'Ivoire, le Ramadan 2021, le mois sacré du jeûne musulman, constitue un business rentable pour les commerçants, vente de fruits, légumes et autres jus. On assiste à une floraison de différentes activités économiques que nous allons découvrir dans cette édition. Enfin, au moins 30 civils et 70 blessés dans l'attaque hier du village de Kodiel, dans l'est du Burkina Faso. En Côte d'Ivoire, les travaux pour le 3e contrat de désendettement lancé hier à la primature dans la commune du Plateau. Une mission conjointe des ministères français des Affaires étrangères et de l'économie et des finances est en effet à Abidjan. Au cours de ces travaux, le bilan des 2 précédents contrats de désendettement a été dressé. Les échanges ont également porté sur les enjeux du 3e C2D. Les explications de Cheikh Koné. Jamais 203. Cette expression populaire colle bien à la mission d'instruction et de validation du 3e round du contrat de désendettement CDD, portant sur une enveloppe de 751 milliards de francs CFA. Durant 4 jours de travaux, ensemble, la délégation conjointe des ministères des Affaires étrangères et de l'économie et des finances françaises, ainsi que les ministères techniques du gouvernement ivoirien, vont passer en revue les secteurs prioritaires et les enveloppes budgétaires afférentes à prendre en compte dans ce 3e CDD. Le montant résiduel affecté à de nouvelles opérations appellera à un effort particulier de sélectivité afin d'optimiser l'impact du nouveau portefeuille du C2D sur la mise en œuvre des perspectives 2030 et du PND 2021-2025. Le CDD consiste en la reconversion de la dette remboursée en subvention pour des projets de développement en Côte d'Ivoire. Ces projets sont choisis d'un commun accord entre la Côte d'Ivoire et la France. Pour son dernier round, le mode opératoire reste le même. Les projets sectoriels seront présentés, analysés et défendus par les ministères concernés avant validation. L'enjeu sera de nous mettre d'accord sur une programmation cohérente et ambitieuse qui, 1, contribue à l'atteinte des objectifs de développement durable, 2, permette une mise en œuvre fluide et performante, et 3, conduise à l'atteinte de résultats mesurables et de qualité. Selon les 2 parties, le bilan partiel des 2 derniers CDD en cours d'exécution est satisfaisant pour un montant global de 1151 milliards de francs CFA. Plusieurs secteurs dont l'éducation, la santé et l'agriculture ont bénéficié de nombreuses réalisations. Pour rappel, cette mission conjointe a été interrompue à la suite du décès brusque du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly ainsi que de son successeur Ahmed Bakayoko. Une minute de silence a été observée en leur mémoire. Toujours en Côte d'Ivoire, la signature hier d'un protocole d'entente entre le ministère d'État, le ministère des Affaires étrangères et les organisations du secteur privé. Cet accord va ainsi booster la diplomatie économique et permettre un meilleur accompagnement des entreprises ivoiriennes sur les marchés extérieurs. Michel Digré. 2 années après sa rédaction, le protocole d'entente entre le secteur privé et le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora est enfin signé. Les organisations du secteur privé sont satisfaites de ce partenariat qui viendra booster la diplomatie économique. Ce protocole d'entente vient à point nommé, car il devrait faciliter un des axes majeurs de notre plan stratégique, à savoir bâtir un secteur privé innovant et concurrent. La CGC espère donc, grâce à l'initiative qui nous réunit ce jour, accroître la présence des entreprises ivoiriennes dans la sous-région et à l'international. La réussite de cet important chantier nécessitera, de notre point de vue, la définition des priorités annuelles assorties d'un agenda de mise en œuvre et de modalités de financement des expositions, forums, semaines économiques et commerciales initiées par nos ambassades à l'étranger et la création d'un comité de coordination avec des points focaux.
Pour la ministre d'État Kandia Camara, cette initiative s'inscrit dans la vision de redynamisation du secteur privé tel que voulu par le président de la République. Le chef de l'État avait, en marge de sa visite d'État dans la région du Morono, le 26 septembre 2020, réitéré la volonté du gouvernement d'accompagner les entreprises ivoiriennes sur les marchés extérieurs. Cette volonté du président de la République sonne pour la diplomatie ivoirienne comme une instruction à exécuter avec une extrême diligence, car il n'est un secret pour personne qu'en dépit des nombreux avantages accordés par la Côte d'Ivoire aux investisseurs étrangers suite aux réformes, les entreprises privées ivoiriennes, en retour, ne bénéficient pas des mêmes facilités de la part de certains pays amis, conformément au principe de réciprocité qui est peu ou pas appliqué par ceux-ci. Kandia Camara entend faire bouger les lignes de la réciprocité et accroître les ressources engrangées à l'extérieur du pays. En 2020, les représentations diplomatiques et consulaires de la Côte d'Ivoire à l'étranger ont mobilisé plus de 1000 milliards de francs CFA. Des hommes d'affaires sud-africains en prospection en Côte d'Ivoire. Cette mission propose son expertise en matière de fourniture d'équipements de sécurité maritime. Ces businessmen sud-africains ont donc échangé il y a quelques jours avec le secrétaire d'État aux affaires maritimes, Célestin Seredo. Les détails dans ce reportage de Lanciné Bakayoko. Cette mission d'hommes d'affaires sud-africains spécialisés dans la production d'équipements militaires a présenté au secrétaire d'État aux affaires maritimes des offres en matériel de protection des eaux ivoiriennes. C'est un catalogue d'équipements variés qui devrait non seulement permettre de dissuader les trafiquants, mais également de faire face à toutes les menaces possibles en mer. Donc on a des drones de surveillance, nous avons aussi des vesettes de surveillance, on a aussi tout ce qui est matériel de com qu'on peut prendre pour intercepter toute activité illégale en mer. Donc dans le système sud-africain aussi, nous avons des systèmes de radar, nous avons des systèmes de renseignement qui nous permettent de suivre un certain nombre d'activités illégales. Des offres qui intéressent au plus haut point le gouvernement ivoirien, qui inscrit la protection des eaux ivoiriennes et la sécurisation des côtes au rang de priorité. Le secrétaire d'État aux affaires maritimes, Célestin Seredo, lui, est déterminé à accroître la force de frappe de la police maritime. Pour que nos agents soient dans leur élément naturel, c'est de mettre à disposition tout le matériel requis. Et donc, cette rencontre s'inscrit dans une démarche qui consiste à chercher ci et là où est-ce que nous pouvons trouver ce matériel-là. Dans les prochaines semaines, des experts ivoiriens seront envoyés à Pretoria en vue de s'imprégner de visu de la qualité des équipements et de l'opérationnalisation des offres d'achat proposées par les Sud-Africains. C'est effectif. En Côte d'Ivoire, les officiers et sous-officiers supérieurs de la gendarmerie font désormais passer les examens aux candidats désireux d'obtenir le permis de conduire. Décision prise par le gouvernement pour lutter contre la fraude et la corruption. Ces nouveaux examinateurs ont officiellement pris fonction hier lors d'une rencontre dans la commune du Plateau. Les précisions de Mamadou Kouassi. Des officiers et des sous-officiers supérieurs de la gendarmerie nationale pour assurer une mission commando de 3 mois environ au ministère des Transports. Juste le délai pour remettre de l'ordre dans le processus de délivrance du permis de conduire. Une opération qui arrive juste avant la mise en œuvre de la digitalisation de l'examen théorique du permis de conduire. De même, le système d'évaluation automatisé en cours de finalisation permettra de supprimer l'intervention humaine et de rendre plus crédibles les résultats des examens du permis de conduire. Après l'attribution du code aux nouveaux instructeurs du permis de conduire, un programme de formation accéléré leur sera proposé afin de les aguerrir à la pratique d'évaluation des candidats à l'obtention du permis de conduire. Représentant le ministre d'État, ministre de la Défense,
Le général de corps d'armée, Alexandre Apalo Touré, s'est réjoui de la confiance constante à la gendarmerie nationale pour mener cette opération. Le commandant supérieur de la gendarmerie rassure le ministre des Transports de la loyauté de ces éléments. Les enjeux ou l'enjeu est grand, mais les défis sont nombreux. Il s'agit précisément de faire de sorte que dans ce milieu, on n'entende plus parler ou on n'entende pas parler de corruption. Je compte sur vous. Je compte sur vous aussi pour faire l'apprentissage de ce nouveau devoir que vous avez à accomplir avec doigté, de sorte que dans l'application, vous ne puissiez pas faillir. Le ministre Amadou Koné a rappelé la volonté du gouvernement à assainir le milieu du transport, surtout le processus d'obtention du permis de conduire. Et cette activité marque, selon lui, le point de départ d'une vaste opération qui vise à réduire les accidents de la circulation. Nous sommes aujourd'hui à la première étape, celle qui consiste à freiner la délivrance de permis à des gens qui ne le méritent pas. La seconde étape, ce sera de retirer le permis à tous ceux qui n'ont pas le droit d'avoir le permis de conduire, de fait de la mauvaise conduite qu'ils font sur leur route. La troisième étape va constituer à faire en sorte que les automobilistes passent le contrôle technique des véhicules. Il nous faudra traquer ces automobilistes indélicats. La visite des locaux servant de salle d'examen théorique a permis aux nouveaux occupants de se faire une idée des tâches qui les attendent à partir de ce lundi 3 mai 2021. Toujours en Côte d'Ivoire, le ministère de l'Enseignement supérieur modernise progressivement sa gestion. En effet, les responsables des ressources humaines renforcent actuellement leurs capacités. Les explications de Didier Nguessan. Gérer au mieux le personnel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Depuis un an, la direction des ressources humaines s'y est engagée avec une application web dénommée Système de gestion des ressources humaines. À travers cet atelier de renforcement des capacités, il est question d'harmoniser les méthodes et procédures de gestion de la centaine de directions des ressources humaines que compte le ministère pour 9000 personnes à gérer. Nous énumérons les travaux d'enseignement, les travaux de recherche qui font l'identité de l'enseignement supérieur. Et à ce niveau, nous pouvons dire aujourd'hui, le système a déjà enregistré peut-être les 2/3 des agents du ministère, tout confondus. Nous avons déjà implémenté les absences, les présences. Nous avons les demandes de congés. Mettre à niveau le projet pour une administration moderne. Vous devez maîtriser les procédures, techniques et outils modernes de gestion, de sorte à favoriser une meilleure utilisation des ressources humaines mises à la disposition de notre département ministériel. Ce type d'agent dont vous avez la responsabilité de gérer les carrières exige de vous plus d'ardeur au travail et beaucoup d'imagination. Je suis persuadé que les résultats de vos travaux impacteront positivement l'efficacité et le rendement du système d'enseignement supérieur. Désormais, les procédures de départ à la retraite ou en mission devront être communes aux 18 structures sous tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Respect des gestes barrières, vaccination et vigilance nous aideront à mettre fin à l'épidémie de coronavirus dans le monde entier. La Côte d'Ivoire, toujours en guerre contre le coronavirus. 4 nouveaux cas ont été enregistrés hier par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. La Côte d'Ivoire compte à présent 46 154 cas confirmés de coronavirus, 45 662 personnes guéries, 287 décès et 205 cas actifs. Quel bilan pour le Conseil national pour la nutrition, l'alimentation et le développement de la petite enfance? Le comité technique du CONAP s'est réuni récemment dans la commune de Grand-Bassam. Les activités 2019 et 2020 ont été passées en revue. Astou Touré.
Nutrition et sécurité alimentaire au centre de cette première conférence publique initiée par la Jeune Chambre internationale Abidjan Lagune. Nous avons décidé en tant qu'organisation citoyenne d'accompagner le gouvernement dans sa politique de lutte contre la malnutrition en Côte d'Ivoire. Et nous avons décidé de mettre l'accent sur les questions d'hygiène alimentaire, de sécurité sanitaire des aliments, que nous pensons des éléments importants dans le cadre d'une bonne nutrition et d'un bon développement psychomoteur et intellectuel. Et nous avons compris que le problème lié à la malnutrition est un problème de désinformation, de manque d'information. Donc la Jeune Chambre décide de porter cette question afin d'informer les jeunes de ce qu'il faut bien se nourrir, parce que la question nutritionnelle touche tous les différents domaines, notamment la santé, notamment les questions liées à la maladie. Plusieurs experts ont pris part à cette rencontre de formation et de sensibilisation. Des enfants qui développent des maladies liées à la malnutrition telles que l'anémie, le diabète, le cancer, donc on a commencé à gagner du terrain. Ces différents relais qui sont les préfets, les sous-préfets, les chefs religieux vont nous permettre de porter l'information vraie sur le terrain. Cette thématique qui cadre bien avec la vision du ministère des Ressources animales et halieutiques, d'où la présence du directeur de cabinet de ce ministère à cette rencontre. Qui dit hygiène, dit qualité de ce que nous consommons. L'une des missions fondamentales du ministère des Ressources animales et halieutiques, c'est l'inspection, la surveillance de la qualité de ce que nous consommons. Il y va de la santé de nos populations, il y va de la santé de nos enfants, et y prendre conscience, c'est vraiment résoudre au moins 70% de nos problèmes de santé. Plus d'une centaine de personnes ont pris part à cette rencontre de formation. Bientôt la célébration du cinquantenaire de SOS Village d'enfants Côte d'Ivoire. Plusieurs activités seront donc organisées pour célébrer ce 50e anniversaire. Pour en parler, Godefroy Okambawa. Au service des tout-petits, SOS Village d'enfants a renforcé sa présence en Côte d'Ivoire avec la création des villages SOS de Yamoussoukro, d'Aboissou et d'Abobo. 50 ans déjà que cette organisation donne à l'enfant en difficulté la chaleur d'un foyer afin qu'il grandisse dans un climat d'affection et de sécurité. Pour la célébration de ces 50 ans Côte d'Ivoire, il s'agira pour SOS Village d'enfants de faire le bilan des actions et les perspectives pour les prochaines décennies. En dehors donc des activités relatives aux services sociaux, l'école et la santé, nous avons la prise en charge des enfants et plusieurs centaines d'enfants sont sortis des villages. Et actuellement sont des cadres dans l'administration et ont été donc et contribuent au développement de la nation. 50 ans après, c'est beaucoup de choses qui ont été réalisées et nous avons en perspective de faire davantage parce que les besoins sont là et nous avons besoin de faire profiter au plus grand nombre d'enfants des services sociaux de SOS Village d'enfants. Les sources de financement de SOS Village d'enfants proviennent principalement des dons et des parrainages. Et justement, pour cette année, SOS Village d'enfants Côte d'Ivoire a une nouvelle ambassadrice. Il s'agit de l'animatrice télé Caroline Da Silva. Elle s'engage à œuvrer à l'amélioration de la qualité de vie des pensionnaires. Aujourd'hui, nous avons l'occasion d'apporter notre pierre à l'édifice. SOS Village est quinquagénaire parce que des personnes se sont disposées pour pérenniser l'œuvre. Je m'alignerai sur le programme de SOS Village, mais en plus de ça, j'utiliserai ma notoriété, j'utiliserai l'image que j'ai, j'utiliserai mon carnet d'adresses pour apporter un appui à SOS Village. Ce jubilé d'or de SOS Village d'enfants Côte d'Ivoire sera célébré de façon éclatée dans les 3 villages SOS tout au long du reste de l'année. À ce jour, l'ensemble des 3 SOS villages enregistre plus de 2000 enfants. Célébration hier de la Journée mondiale de la liberté de la presse 2021. En Côte d'Ivoire, l'Union nationale des journalistes, l'UNJCI, a organisé une marche pacifique dans la commune de Cocody et des déclarations des organisations professionnelles de la presse ivoirienne. Patricia Etia. Les journalistes ivoiriens attendent encore une évolution dans leur profession. La Journée mondiale de la liberté de la presse a été pour eux l'occasion de se mobiliser pour célébrer cette journée. Nous qui avons pour matière première l'information, il nous revient
vraiment de revendiquer et de défendre véritablement cela. L'information comme bien public, ce n'est pas un slogan creux, mais c'est une nécessité pour toute l'humanité entière. À la faveur de cette journée, l'intersyndicale des médias fait un bilan de l'exercice du journalisme pour l'année précédente et trace les sillons d'une meilleure collaboration avec les pouvoirs publics. Les problèmes dans le secteur de la presse sont énormes. Il y a l'accompagnement économique des journaux, des entreprises de presse. Il faut que le FSDP ait les moyens conséquents pour que chaque année, les entreprises de presse puissent avoir la subvention à l'impression que l'État a promis de donner aux journaux. Il y a aussi le fait qu'il faut que finalement on pense à appliquer dans les entreprises privées la convention collective. Selon la représentante résidente de l'UNESCO en Côte d'Ivoire, 62 journalistes ont perdu la vie dans l'exercice de leur profession depuis le début de l'année. L'ambassadeur des États-Unis indique que le meilleur moyen de contrer les fake news est de donner des informations fiables. Dans sa déclaration, le ministre de la Communication, des médias et de la francophonie revient sur le rôle essentiel des journalistes dans un contexte marqué par la diffusion des fausses nouvelles. Pour lui, il faut rendre hommage aux hommes et femmes des médias. Le gouvernement, sur instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, reste toujours décidé à faire bouger les lignes, à vous soutenir. La politique d'aide aux médias et à la presse s'exprime par l'augmentation régulière des dotations annuelles du Fonds de soutien et de développement de la presse. Nous allons élargir les attributions du FSDP afin qu'elles prennent en compte les médias audiovisuels et numériques. D'ailleurs, ces efforts de l'État contribuent à améliorer depuis quelques années la perception de l'exercice de la liberté de la presse dans notre pays, qui est passé de la 68e place en 2020 à la 66e place en 2021 au classement mondial de la liberté de la presse par Reporters sans frontières. Cette année, la Côte d'Ivoire figure au niveau mondial et dans le top 10 des pays les mieux classés en Afrique. Le monde de la presse en deuil. En effet, le journaliste franco-tunisien et fondateur du magazine Jeune Afrique, Béchir Ben Yamed, est décédé hier à Paris, en France, du coronavirus. Béchir Ben Yamed était âgé de 93 ans. Le district d'Abidjan va abriter le 5 juin prochain la toute première édition des Awards de l'écologie africaine. Cet événement peut célébrer et récompenser les initiatives innovantes en matière de protection de l'environnement. Michel Mambo. La nuit des Awards de l'écologie africaine. Une soirée de distinction pour encourager les initiatives en matière de préservation de l'environnement. L'événement se prépare, ce sera le 5 juin prochain et cette première édition fera la part belle à l'innovation. Les critères vont tourner autour de la performance environnementale de la réalisation, le caractère innovant de la réalisation, ça veut dire l'originalité, le caractère exemplaire de la réalisation, la capacité à générer de l'emploi. Le message fort que nous voulons lancer à l'ensemble de nos dirigeants et à l'ensemble des populations, c'est de montrer et de faire comprendre aux Africains que nous avons des initiatives. Nous avons de l'intelligence en Afrique capable de nous envoyer à la transition écologique. Changement climatique, réduction de la biodiversité, diminution des ressources naturelles, les défis liés à notre environnement sont énormes. L'UNESCO salue donc l'initiative et l'institution entend accompagner cette action qui s'inscrit dans la dynamique de la transition écologique. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable prendra également une part active dans la réussite de l'événement, car la nuit des Awards de l'écologie apparaît comme une opportunité d'échange pour promouvoir les bonnes pratiques écologiques. Le Ramadan 2021 se poursuit. Le mois le plus saint de l'islam est aussi une opportunité pour les commerçants. Ces femmes et hommes usent de leur génie pour se faire de l'argent et cela grâce à la vente de fruits, légumes et autres jus. Dangui les a rencontrés. De petits commerces prospèrent durant le mois du jeûne musulman à Abidjan. Devant sa cité dans la commune de Cocody Centre, Maté vend des beignets de haricots uniquement durant cette période. C'est rentable pendant le mois de jeûne. Voilà pourquoi c'est pendant le mois de jeûne que je fais. Les clients viennent parfois de loin pour se procurer ces beignets. Ça, avec ça, là, c'est trop bon.
À l'autre bout de la commune, à Angré, Awa doit arriver au marché de Kokoviko avant la période de rupture du jeûne pour vendre ses dattes. C'est 200, 100 francs, 500. C'est moi de carême sommeil je vends. Parce que les gens font carême, ça marche. Ici, sous la ligne haute tension électrique dans la commune de Yopougon, Mariam vend des dattes aux artisans. Si c'est un grand garage, donc à cause de ça, il y a beaucoup de gens ici. Donc on vend tellement ici. Les gars sont là, ils payent pour couper jeûne avec ça. Apia en achète souvent pour rompre le jeûne. Je paye le carré, ça nous arrange. On ne se déplace pas pour aller payer les trucs au bord. Vente de fruits, de légumes ou de beignets, de petits commerces naissent et prospèrent durant le mois de jeûne à Abidjan. Problème, une bonne partie de cette activité d'occasion se fait sur la voie publique, exposant ainsi les acteurs au risque d'accident de la circulation. 101 pasteurs de l'église protestante évangélique CMA consacrés récemment lors d'une cérémonie à Yamoussoukro dans la région centre du pays. Ces nouveaux serviteurs du Christ ont suivi pendant 10 ans une formation théologique, notamment théorique et pratique. Découvrons-les avec Soro Corona de RTI Bouaké. L'église CMA de Côte d'Ivoire enregistre 101 nouveaux pasteurs, évangélistes et missionnaires. Ces serviteurs de Dieu reçoivent l'onction d'huile et les attributs qui leur consacrent au Saint-Ministère pastoral. Après 10 années de formation théorique et pratique, ces hommes de Dieu sont désormais habilités à servir le Seigneur Jésus-Christ en plein temps. Ils pourront désormais officier les actes pastoraux comme la célébration des mariages et la Sainte Seine. La cérémonie de consécration de Yamoussoukro a réuni des milliers de fidèles chrétiens de l'église CMA ainsi que de nombreux parents et amis. Le président national de l'église CMA a exhorté ses nouveaux pasteurs à être proches des populations. Ces serviteurs de Dieu doivent aussi travailler au renforcement de la cohésion sociale et de la paix en Côte d'Ivoire. 10 ans de suivi, 10 ans d'encadrement, il y a de quoi aujourd'hui à se réjouir devant Dieu, devant l'église et les laisser officiellement exercer leur ministère. Et ces 101 pasteurs sont envoyés comme prédicateurs de la paix que procure l'évangile de Jésus-Christ pour que notre pays, la Côte d'Ivoire, puisse continuer à vivre ensemble dans un climat apaisé. Les nouveaux pasteurs, évangélistes et missionnaires mesurent l'immensité du travail qui les attend. Nous sommes des serviteurs du Seigneur. Nous sommes entre ses mains et nous voulons être comme des instruments modélables entre ses mains. C'est dans cette génération de serviteurs de Dieu que nous avons pris l'engagement d'être désormais. Ces 101 nouveaux appelés de Dieu portent à 900 le nombre de pasteurs de l'église CMA en activité. L'église CMA revendique plus d'1 million de fidèles à travers toute la Côte d'Ivoire. En image, cette offensive survenue hier dans l'est du Burkina Faso. Au moins 30 personnes, des civils, ont été tuées dans l'attaque du hameau de culture de Kodiel dans le département de Foutouri. Des hommes armés non encore identifiés ont investi le village et se sont attaqués aux populations malgré l'intervention des volontaires pour la défense de la patrie, les supplétifs civils des forces armées. Pour terminer, ce drame au Mexique, au moins 20 personnes sont mortes dans l'effondrement d'un pont du métro aérien la nuit dernière à Mexico, la capitale. Selon un bilan provisoire de la protection civile, on dénombre également 70 blessés. Et voilà, c'est sur ces images que nous refermons ce journal. Bon après-midi à tous sur RTI 1.